On passe souvent notre vie à croire qu'on a besoin de quelque chose pour aller bien. Un café, une cigarette, une habitude, une personne. Mais la vraie paix ne dépend pas de ces choses. Apprendre à être bien sans elles, c'est retrouver sa liberté. Et quand on s'attache d'abord à Dieu, tout le reste devient simplement un plus, jamais une nécessité. Je ne sais pas quel titre donner à cette vidéo, mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'importance d'être toujours dans un cheminement, dans une évolution constante de ta personne, de ton être. Tu sais, souvent on va être là, si j'ai pas mon café le matin, ça va pas du tout. Si je fume pas ma cigarette après le repas, je grossis. Il se trouve qu'on a agi de la même manière pendant longtemps, des mois consécutifs ou même plusieurs années. Et pour finir, on se définit d'une certaine manière, avec un certain caractère, des habitudes, qui sont pas forcément bonnes d'ailleurs, pour nous, et qui sont fausses. Tu crois que si tu ne bois pas ton café le matin, ça n'ira pas. Mais c'est faux. Ou plutôt, tu dois réussir à déconstruire ça, à ne pas être dépendant de quoi que ce soit d'autre que de Dieu. C'est pas le café en lui-même qui te fait aller mieux. C'est surtout parce que tu te dis que c'est le café qui te fait aller mieux. Alors, quand tu bois ce café, tu vas mieux. Mais en vérité, c'est pas le café qui te fait aller mieux. La cigarette, elle m'empêche de grossir. C'est pour ça que je la fume après le repas. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Ça n'a rien à voir. La cigarette, elle est mauvaise pour toi. Ne trouve pas d'excuses pour en fumer alors que tout ce qui en ressort, c'est mal. C'est mauvais pour toi, c'est nocif pour toi. Tu n'as pas besoin de la cigarette pour déstresser, pour te détendre, pour gérer ta colère. C'est faux. Alors arrête de te dire ça. Arrête de te définir comme cette personne qui a besoin de ça pour être mieux. Tu n'as besoin de rien d'autre que Dieu, que de l'invoquer. Lorsque tu es stressé, dis « il n'y a de Dieu que Dieu » plusieurs fois. Demande pardon plusieurs fois, pense à lui, sois reconnaissante envers lui. Tu vas voir, c'est plus efficace qu'une cigarette et c'est tellement bon pour toi, pour ton corps, pour ton âme. Lorsque tu as une pause au travail ou un moment de répit dans ta vie quotidienne, que tu travailles ou pas d'ailleurs, ne te précipite pas pour fumer une cigarette, mais plutôt prends l'air dehors, marche un peu, fais des étirements, contemple la nature, regarde le ciel un moment, bois de l'eau. Toutes ces choses te feront énormément de bien, contrairement à la cigarette qui n'a aucun bien pour toi. Pareil pour le café. Si j'ai pas mon café le matin, ça ne va pas. Alors, à partir de demain, ne bois plus de café le matin. Tu t'en empêches. Ou du moins, tu vas le boire plus tard, tu vois, dans la journée, mais pas le matin comme un moteur pour ta journée. Tu dois dompter tes désirs. Tu n'as pas besoin de café pour aller bien, pour avoir de l'énergie. Arrête de te définir comme être cette personne-là. En fait, lorsqu'on se définit être d'une façon, on fige notre être et on l'empêche de pouvoir évoluer. On est emprisonné dans cette habitude parce que tu te dis que tu es comme ça, alors que non, tu peux très bien être différemment. Il faut pouvoir s'adapter à toute situation et être ouvert à tout changement. Tu peux dire « j'aime beaucoup ci ou ça, je préfère ça aussi », mais pas « je suis comme ça ». Si tu es une personne qui s'énerve beaucoup, tu vas te décrire comme étant une personne colérique et impulsive. Est-ce que tu as vraiment envie d'être comme ça? Non, je ne crois pas. Et bonne nouvelle, tu peux tout à fait changer. Tu as le pouvoir de changer. Et ça commence par le fait d'arrêter de te définir de telle façon. Parle plutôt en période.
Par exemple, ces derniers mois, je remarque que j'ai tendance à me fâcher. Mais ne laisse pas s'installer ce comportement dans le temps, jusqu'à ce que les années passent et que tu finisses par dire que tu es colérique et impulsive. Tu peux être qui tu veux. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est d'être un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu, donc incarner un bon caractère. Tu peux tout à fait avoir des passades plus difficiles dans lesquelles tu vas avoir des mauvais comportements. Mais j'ai bien dit passades. Donc, ça dure qu'un temps. Puis ça passe. Mais ce n'est pas toi. Tu sais, le fait d'avoir besoin d'un café, d'une cigarette, de voir quelqu'un à tout prix, d'en parler à telle ou telle personne, besoin d'écouter telle chanson avant de faire du sport pour être mieux, c'est de l'idolâtrie. Car tu remets ton état d'esprit, ton bien-être entre les mains du café, de la cigarette, du sport, de la personne. Tout doit revenir à Dieu. Tu dois réussir à être bien sans rien, juste avec Dieu. Et ensuite vient le sport, la famille, les amis, le café, la clope. Mais c'est Dieu avant toute chose. C'est toi avant tout. Le reste, c'est du plus. Mais s'ils ne sont pas là, si tu n'as pas pu le boire ce jour, ce n'est pas grave parce que tu es solide. Ton état d'esprit, il est fort. Il est ancré en Dieu. Tu n'as besoin de rien d'autre. Comme je te l'ai dit, le reste, c'est du plus. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et si tu as d'autres exemples à citer qui ressemblent à ceci, partage-le en commentaire pour aider les autres frères et sœurs. Ça pourrait être intéressant de voir. Alors, bien entendu, lorsque tu te sens mal ou que tu fais une pause, tu peux tout à fait trouver ton réconfort dans les choses d'ici-bas. Faire du sport, se balader, rouler en voiture, respirer, pleurer, parler à quelqu'un, écrire, peindre. Tu peux faire tout ça, mais sans te sentir perdu si tu n'as pas ça. Tu comprends? C'est pas interdit. Et bien sûr, il faut que ça soit bon pour toi. Mais la cigarette n'a rien de bon. Le café, sur le long terme, c'est pas si bon non plus. Donc, c'est à toi de voir, d'être vigilant à ce que tu fais, à ce que tu consommes. Tu dois garder le pouvoir sur tout ça. C'est toi le chef. Donc, même si c'est des choses bonnes pour toi, contempler la nature, faire du sport, mais ne pas venir à te dire, c'est le sport qui me fait aller bien. Parce que, comme je te l'ai dit, ça doit être déjà Dieu. Tu remets Dieu en première chose et le sport, il vient après. Alors voilà, n'oublie pas que le vrai apaisement ne se trouve pas dans une tasse de café ou dans une cigarette. Ces choses peuvent accompagner un moment, mais ne doivent jamais devenir ce qui nous tient debout. Notre véritable ancrage, c'est Dieu. Quand on le met au centre, on découvre qu'on peut être bien simplement et que tout le reste n'est qu'un bonus. Alors, apprenons à être bien sans dépendance, libres dans notre cœur et attachés à Dieu avant tout. Le reste n'est que du plus. Sois béni, à bientôt si Dieu le veut.